Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. L'invité du jour, c'est M. Ibrahima Abessila, président de la NGR, parti allié à la mouvance présidentielle depuis 2015. Évidemment, avec lui, nous aborderons l'actualité du moment, notamment la question qui se trouve sur toutes les lèvres, la question de nouvelle constitution. Mais tout fraîchement, l'adresse à la nation du chef de l'État. Quel est le regard du président de la NGR, donc Abessila, sur cette question, et bien d'autres sujets liés à la gouvernance Alpha Condé, notamment le bilan, plan énergétique, économique, ainsi de suite. Il nous parlera aussi de la vie de la NGR et ses ambitions à l'aune des élections législatives qui arrivent, mais aussi de la présidentielle de 2020. Mais avant, nous parlerons bien sûr de Abbé l'investisseur, mais aussi celui-là qui a fait des œuvres caritatives ici et là en Guinée. Et déjà sur ce plateau, l'invité du jour, Monsieur Abbé, bienvenue dans cette émission. Merci, Ouli. D'ailleurs, merci de nous recevoir ici, puisque c'est nous qui venons à votre rencontre. Merci. Alors, tout de suite, on va parler de politique dans la deuxième partie de l'émission, mais avant, on s'intéresse d'abord à votre casquette d'investisseur. Abbé, qui a mis des fonds dans divers domaines, mais principalement dans le domaine de l'énergie. Globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de vos investissements en Guinée depuis belle lurette? Comme vous le savez, nous avions une compagnie d'ingénierie, d'énergie et de mines. Nous sommes opérationnels aux États-Unis, ici en Guinée, et nous contemplons nous implanter dans d'autres pays africains tels que le Ghana, Madagascar et tant d'autres. Pour parler de la Guinée principalement, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup vous connaissent comme celui-là qui est venu en 2010, qui s'est investi sur le plan politique, mais ce qui est connu, méconnu du grand public, c'est que vous investissez aussi dans le pays. Principalement dans quel domaine? À date, quelle idée on peut avoir de vos investissements? Dans le domaine de l'énergie, j'ai investi en l'occurrence de 30 et quelques millions de dollars pour rénover Tombo, qui est opérationnel, qui fournit actuellement de l'énergie à la population guinéenne. Ensuite, notre compagnie, nous avions acheté la compagnie Hyperdynamique avec les données sismiques 3D et 2D que nous possédons actuellement, qui couvrent le littoral, toute la côte, les côtes guinéennes pour le pétrole et le gaz. Nous allons mettre ça à la disposition du gouvernement et bien sûr nous allons aussi bientôt, si plaît à Dieu, commencer la recherche du pétrole et du gaz offshore. En plus, nous venons de boucler une affaire de 2,5 milliards de dollars avec des partenaires chinois pour construire une usine de 2,5 MW d'alumina en Guinée. Bien, donc ça fait de gros projets et vous êtes au devant justement de ces projets-là. En parlant d'abord du projet énergétique, vous avez rénové Tombo sous forme de BOT, parce que depuis un bon moment on parlait de cela, mais il y a eu des petits débats autour. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conditions d'acquisition de ce projet à date? Est-ce qu'il évolue bien? Il produit l'électricité? Comment vous revendez à EDG et quel impact ça a eu sur la desserte globalement? Ça a eu un impact remarquable sur la production énergétique. Et comme vous le savez, pendant la saison sèche, il n'y a pas suffisamment d'eau dans nos barrages. Et nous venons à la pointe et nous contribuons énormément pour électrifier les domiciles guinéens. Qui produit combien de mégawatts? Nous produisons actuellement 24 et qui vont monter à 30 bientôt. D'accord. Et qui a donc boosté la desserte globalement en saison d'étiage notamment. Oui, bien sûr, oui. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu des débats autour de la forme du projet, BOT ou non, c'était donné par amitié et tout. Une fois encore, est-ce que vous pouvez éclairer les lanternes sur la forme du projet, comment vous l'avez acquis et comment vous le développez aujourd'hui en fin de compte? Je l'ai acquis comme dans tous les autres pays africains, ou même européens d'ailleurs,
Tu sais, il y a des marchés qui se passent en fonction des capacités de l'individu pour le financement. L'État, ils ont suffisamment de boulot, ils doivent s'occuper des salaires des employés, de l'énergie dans l'ensemble, de la santé, de l'éducation. Donc, s'ils ont des investisseurs privés qui sont prêts, prendre tout avec les risques bien sûr qui l'accompagnent à investir dans notre pays, eh bien, ils n'hésiteront pas à leur donner le projet. Bien. Et j'encouragerai d'ailleurs tout autre Guinéen qui veut le faire autant de venir. Parce que la capacité est encore faible pour qu'on augmente la production dans ce domaine. Merci. Je rappelle qu'il s'agit de Tombo 3, effectivement. En termes de production, vous avez mis de l'argent. Bien sûr. Un risque. Maintenant, comment ça se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous produisez près de 30 MW en termes de paiement par EDG et tout. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que le risque... Ça, c'est les risques et les conséquences que nous assumons. Ils payent, ça c'est vrai, mais avec un peu de retard, bien sûr. Oui. Alors, on va passer à l'autre projet dont vous avez parlé, dans le domaine du pétrole, mais aussi des mines. Qu'est-ce qui vous a amené vers cet autre domaine? On sait qu'aujourd'hui, le domaine minier il est beaucoup florissant dans notre pays. Alors, AIS s'aventure dans ce domaine. Dans l'avenir, pas dans bientôt d'ailleurs, une fois que nous commençons à construire les usines comme les usines de transformation directe de la bauxite en alumina, une chose qu'il faut retenir, nous aurons besoin de beaucoup d'eau et beaucoup de vapeur. Donc, si nous découvrons nos gaz ici, nous pourrons alimenter des groupes qui nous fourniront non seulement la vapeur qui sera transformée dans les chaudières pour nous permettre à transformer nos bauxites sur place au lieu de les revendre aujourd'hui à 25 $ la tonne. À la tonne, nous l'aurons à 1400 $ et même plus. Donc, ou 500, 600 $. Donc, le coût monte en exponentiel, 10, 15 fois, ça dépend de la fluctuation du marché. Mais ça va créer toute une ville. Comme vous savez, Fria ne produit que 100 et quelques mille, 150 000 tonnes d'alumina. Et là, on parle de 2 millions de tonnes. Ça va créer suffisamment d'emplois, direct ou indirect, pour la population guinéenne. Et ça va redynamiser l'économie. Voilà. Donc, dans un premier temps, vous allez installer des infrastructures industrielles pour la transformation. Bien sûr. Et là, nous allons contrôler tout le vertical, à savoir au niveau des mines, de la production minière,